Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti journal 7h pour semaine maintenant. Mes principales informations nous portées pour vous pour journée 16 mars 2026. Bandi Chris la installé un système contrôle sophistiqué dans la commune Kafou, dans le contexte côté l'État parlé sous organisation élection dans le pays. 3 journalistes Aibo Post enquêtés. L'État continue à faire silence sur le kidnapping de journalistes en bas la ville là dans la semaine qui se passe. Direction générale Radio-Télévision Unie organisé lundi 16 mars une conférence pour la presse pour demander libération. Journaliste Tama Pierre pral di nou plus. La police a arrêté ancien député Anel Belizer samedi 14 mars qui se passe là. N'a pral di pour qui ça yo arrêté et puis combien de fois autorité ont metté mais sous ancien parlementaire dans dernière année ça yo. Autorité immigration américaine a arrêté Sarah Jean Ternier qui se compagne ancien magistrat d'origine haïtienne Philippe Bien-Aimé dans Nord Miami dans l'État Florida. Plus de détails sur qui ça reproché dans le journal ça. Yon immigrant haïtienne Daphne Michel qui a 31 l'année mouri subitement dans la ville Pittsburgh quelques jours après été libéré dans la prison comté Washington. L'autorité fédérale brésilienne a bloqué un avion qui a transporté 118 passagers haïtiens qui étaient été bloqués pendant environ 17 ans dans Viracopos International Airport, dans la ville Campinas, dans l'État Sao Paulo, dans le pays Brésil. Paraskier haïtien Ralph Etienne finit 59e dans la compétition slalom géant catégorie campé dans 2026 Winter Paralympic Ski qui fête dans Milano Cortina vendredi 13 mars passé. Et puis en France, il y a Vienner Fleurimont qui est un haïtien qui vient magistrat civil Saint-Hilaire sur Rice dans la région Normandie. C'est point ça yo a plusieurs autres encore nous côté pour aujourd'hui. Abonnez à Kaibo Plus, n'a tourné un petit moment pour développement nouvelle. C'est chaque jour qui passe, gang a pris plus contrôle sur commune Kafou. Une enquête à Aibo Post révèle une stratégie gang bandi Chris Lab dirigée à utiliser pour à la fois tabler contrôle ça et puis kembel dans un contexte côté gouvernement en place là a parler des organisations élections dans le pays. Entendez journaliste à Aibo Post Wedier Piercin. Depuis l'année 2024, gang bandi Chris Lab dirigé a établi un contrôle total capital sur commune Kafou. Contrôle ça sorti dans installation poste péage à raquette et puis il concerne tout la vie sociale et économique commune ça qui gagne environ 500 000 personnes qui vivent là-dedans. Gang yo prend contrôle Kafou après la police fin abandonner dans commencement année 2024 là. D'après sa plusieurs sources qui sous place expliqué à Ibo Post, pour l'établir contrôle ça, chef gang Chris l'arrivé installer plusieurs chefs bandits dans divers quartiers dans Kafou. Travail chef bandit sa yo c'est pour raqueter population à travers poste péage yo, prendre l'argent sous commerce yo, emprisonner moun qui pas respecter la loi gang yo et la trier. Au moins 5 moun qui vivent Kafou et qui pas d'accord non yo cité pour éviter gang nan identifier yo, explique à Ibo Post qui jan yo obligé adapter yo dans contexte côté gang yo censé infiltrer tout partout et puis faire tête yo passer à la fois comme juge et puis bourreau. Dans mois mars 2025, chef gang Bossal qui établi dans Cachon 32 kidnappé 3 membres dans une famille après il te fin un conflit entre deux voisins qui étaient concernés l'utilisation robinet yo. Rafaela, une jeune fille 26 ans qui était parmi moun chef gang kidnappé yo pendant plusieurs jours, expliqué que Jean Bandi yo te violé ensemble avec cousine. Rafaela dit à Ibo Post, il était obligé quitter commune Kafou après il te fin libérer parce qu'il t'a subi menace chef gang nan. Yon l'autre source explique à Ibo Post qui Jean gang yo à l'aise pour yo circuler avec zam dans market, dans marché, dans la rue, tout côté. D'après ça, de l'autre source explique à Ibo Post, yo remarqué pi plus jeune si moun fait partie gang nan qui continue exercer un contrôle sous commune Kafou. Yo dit tout, c'est de temps en temps même population a subi menace sous quartier yo, menace voilée ou bien menace claire. D'après ça, on l'autre source qui sous place dit à Ibo Post, pour yo gen sympathie population, gang yo rive parfois battre, fermer ou bien tirer partisans yo estimé qui fait même population mal. Mais d'après sous ça, même population pas vle présence gang yo. Dans quartier côté Lirete par exemple, il dit remarquer moun dans zone nan rive construit propre espace loisir pa yo, juste pour éviter aller dans ça gang yo ap diriger. Qui donc même si un pile activité continue dans Kafou, c'est sous l'autre gang yo qui pas suspendre raché coupé dans une commune côté aucune autorité l'État pas présent. Dans mois avril 2025, magistrat principal Kafou, Jules-Édouard Pierre,
te obligé de remettre démission li après plusieurs mois quand elle pas de aller sur place. Direction générale Radio-Télévision Unie, ensemble avec famille Osnel Espérance, prend la parole sur le dossier kidnapping journaliste Osnel Espérance avec Junior Célestin dans une conférence pour la presse qui fête lundi 16 mars 2026. Responsable yo mandé autorité yo ak moun ki kembe journaliste yo pour yo libérer yo sans perdre du temps, pour yo capable tourner la caillou bon côté famille yo et puis reprendre activité professionnelle yo. Journaliste nous Tamar Pierre te sous place pour Aibo plus, on garde ensemble. Et nous apprenons Osnel Espérance était dans l'aire métropolitaine, dans la zone Champ-Mars, pendant qu'il était dans l'exercice fonction, il a fait travail. Et Osnel Espérance lui-même, aujourd'hui, nous avons parlé de disparition et enlèvement, parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas gagner aucune nouvelle. Si il en vie toujours, ni si Célestin en vie, ou bien si on mourit. Position Radio Unie a fait pays à connaître et international à connaître. Nous avons besoin de gagner signe de vie, messieurs. Même Jadelsi Rodriguez, dans la séquestration, Maduro a demandé automatiquement pour les États-Unis de signe de vie. Est-ce que Maduro a envie? Nous-mêmes, Radio Unie, nous avons fait le niveau pour ça. Pour nous demander gens qui séquestré ou bien capturé Osnel Espérance et Célestin, pour nous signe. Est-ce que demander avec l'État, s'il vous plaît, nous, ensemble avec messieurs, nous disons au peuple là, si nous journalistes, en pile victime dans le pays, il est pour bagaille ça. Il est pour suspendre. PNH a annoncé l'arrestation ancien député Arnel Bélizer quelques jours seulement après qu'il a inscrit parti politique pour la prochaine élection. D'après information de la police, il a arrêté Bélizer samedi 14 mars 2026 dans un hôtel dans Pétionville. L'autorité a fait connaître la justice a déjà bail mandat pour arrêter lui pour plusieurs actes criminels parmi eux financement terroriste, complot contre sécurité interne l'État et association malfectée. Après l'arrestation, la police a mis en garde à vue avant de transférer lui dans le paquet Port-au-Prince pour lui répondre aux questions de la justice ou accusations. Ce n'est pas la première fois Arnel Bélizer a une arrestation. Ancien député a arrêté au moins 6 fois de 1995, arrivé dans la dernière arrestation le 14 mars 2026. Autorité immigration américaine ou ICE arrêté Sarah Jean Ternier, partenaire ancien magistrat d'origine haïtien Philippe Bien-Aimé dans Nord Miami. D'après le journal Miami Herald, le département d'État fait connaître Ternier a gagné l'autre déportation finale depuis l'année 2000. Il était rentré aux États-Unis dans l'année 1994 et puis un tribunal immigration a confirmé déportation liant en 2002 après contestation liée au rejeté. Pour Kounia, il est en détention pendant procédure pour voyer dans le pays a continué. Dossier ça venu dans un moment côté gouvernement américain a mené enquête sur citoyenneté Philippe Bien-Aimé. Yo accusé ancien magistrat pour utilisation plusieurs identités pour joindre état immigration aux États-Unis. Daphne Michel, c'est une immigrante haïtienne qui a gagné 31 l'année, qui mourit subitement dans Pittsburgh, quelques jours après la libération de la prison ICE, comté Washington. Elle était jeune sans connaissance dans un abri autobus sous côte sud ville et l'autorité a dit qu'elle était transportée à l'hôpital quand elle était morte. Après ça, elle a supposé quitter son crise cardiaque. Famille Michel dit qu'elle ne pas comprendre que Jean était arrivé à mourir quelques jours seulement après la libération. L'autorité médicale a obtenu résultat autopsie et test toxicologie pour déterminer la cause exacte de la mort. Dans la République dominicaine, ils ont découvert qu'un avion femme haïtienne dans la rivière Yaguajal, dans la communauté Los Bomberos, municipalité San Ignacio de Sabaneta. L'identité n'est pas dévoilée, mais l'autorité a dit que la première information a fait qu'on est femme dans ta noyée. Il y a une enquête qui a faite pour déterminer les circonstances de la mort. Dans le Brésil, un avion qui a gagné 118 passagers haïtiens qui sorti de Port-au-Prince a été bloqué pendant environ 17 ans dans Viracopos International Airport dans la ville Campinas. L'autorité a dit 113 passagers ont gagné faux visa humanitaire, ce qui fait qu'ils refusé d'entrer dans le pays.
Kompanya avyon Aviatsa ansam ak Organizasyon Advogados Sem Fronteiras denonse sityasyon an. Yo di pasaje yo te kebe padan plizye et tan san manje ak dlo e yo pat gen akse ak asistans legal. Yo konsidere sityasyon an kom yon violasyon dwa moun. Paraskiye haïtien Ralph Etienne, yon survivant tremblement de terre 2010, marque l'histoire comme premier athlète haïtien qui participait dans 2026 Winter Paralympique. Il finit 59e dans la compétition slalom géant catégorie campé, une compétition qui fait dans Milano Cortina. En France, Lionel Fleurimont joue une élection comme magistrat civil Saint-Hilaire sur Ris dans la région Normandie. L'élection li marque un moment important pour la diaspora haïtienne parce que il vient un haïtien qui veut diriger une commune en France. C'était toute information ça nous te porter pour aujourd'hui dans le journal CTE. Rendez-vous demain pour un autre journal CTE. À demain.